J'ai été payé 6 900 € pour réaliser un projet qui lie Lovable, n8n et Supabase. Et le pire, c'est que j'ai pas de connaissances en codage. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que j'ai conçu le site sur Lovable, comment est-ce que Supabase gère la base de données et l'authentification, et surtout comment est-ce que n8n relie tout ça pour créer, envoyer et livrer automatiquement les clients. Ok les gars, tout commence en fait sur Lovable. Donc Lovable, c'est un site builder, c'est comme ça que vous allez pouvoir réaliser votre site internet ou même une application. L'idée c'est que vous chattez directement ici dans cette barre de recherche et là vous allez pouvoir construire la base, donner un maximum d'informations pour pouvoir réaliser le meilleur site possible. Donc moi c'est ce que j'ai utilisé en fait pour créer mon site. Je vais vous faire une petite présentation rapide du site. Donc là c'est la page d'accueil. Lorsqu'on clique sur l'URL, on arrive directement ici. Le client, il avait en tête de réaliser un site spirituel, ou du moins qui vendait des services spirituels. Il m'a donné 4 services à réaliser. Moi, je lui ai rajouté en fait un produit d'appel qui est gratuit, ce qui va permettre de récolter des informations clients pour relancer derrière sur des campagnes emailing par exemple, ou même tout simplement pour ramener du trafic. Si on clique dessus, on va pouvoir remplir ces informations et recevoir une guidance directement dans sa boîte mail en instantané. On a les produits du coup qui sont les services qui sont payants. Donc on a l'astrologie occidentale, l'astrologie chinoise. Vous voyez que le site il répond bien en fait. On a cette petite animation lorsqu'on passe la souris, c'est vraiment sympa. On met toujours en avant le produit le plus populaire ou le moins cher. Et enfin on a le pack complet qui permet de recevoir ces 4 services d'un coup. On a donné un storytelling en fait pour ce site où l'idée c'est d'avoir un expert pour chaque service, et après voilà, on met des petites icônes, on met des chiffres, une petite FAQ, et puis forcément tout le footer qui est rempli avec les informations pour que les informations légales soient bonnes. On retrouve ici la page Nos services qui reprend exactement la même chose, sauf que là on détaille beaucoup plus en fait l'intégralité des services et ce que reçoit tout simplement le client. À propos, donc là c'est vraiment le storytelling de notre site internet. On donne un peu plus d'informations concernant les experts. Tout est généré sur Lovable, donc c'est vraiment bien fait. On fait une FAQ plus poussée, ok, on a des questions, et enfin on a la possibilité de se créer un compte. L'idée en fait de pouvoir créer un compte, c'est de garder déjà la data, et dans un second temps c'est de pouvoir les relancer, c'est de pouvoir proposer des cadeaux pour pouvoir ramener en fait une nouvelle fois les clients sur le site internet. Supabase va venir stocker les données, soit les commandes, les infos clients, les URL de fichiers, les rapports générés. Il gère les utilisateurs, donc toutes les inscriptions, les logins se font ici en fait dans Authentification. Il va pouvoir héberger les fichiers, donc lorsqu'on envoie un PDF à un client, il faut bien qu'on le stocke quelque part et donc il sera stocké également ici. Et ça expose tout via API automatique, donc c'est génial, on va pouvoir le connecter sur Lovable, on va pouvoir le connecter sur n8n, donc c'est vraiment un outil qui est exceptionnel. Là on arrive sur ma partie préférée, donc c'est sur n8n, c'est littéralement le chef d'orchestre en fait du projet. C'est lui qui va venir connecter les outils entre eux. Je vous montre tout ça. La première chose, c'est que on se fait un chef d'orchestre. Vous avez compris, il y a 4 services différents. Donc il y a la numérologie, l'astrologie occidentale, l'astrologie chinoise et le human design. Lorsqu'on reçoit un paiement sur Stripe, l'idée c'est déjà de savoir quel service a été choisi. Donc en fait on a mis un petit nœud code qui va récupérer la metadata et qui va pouvoir, via un nœud switch derrière, rediriger vers le bon worker. Je vous montre un petit test qui a été fait. J'avais choisi donc la numérologie et le human design. Donc on a récupéré la commande Stripe. Puis en fait derrière on a redirigé vers la numérologie. Donc ça a lancé l'automatisation numérologie. Puis dans un second temps ça a lancé l'automatisation human design. Si on va sur la numérologie par exemple, on tombe sur cette automatisation. Ici on est venu lancer l'automatisation via notre chef d'orchestre qu'on vient de voir à l'instant. Ce nœud-là, c'est un nœud code in JavaScript, il permet de calculer la numérologie d'un client. Donc pour ceux qui ne savent pas, la numérologie, c'est votre prénom et votre nom, et en fonction des chiffres, ça vous donne une ligne de vie, ça vous donne plein d'éléments. Ensuite, derrière, on a un modèle de langage pour chaque chapitre. Donc on a 7 chapitres, donc, le cerveau, à chaque fois, c'est anthropique, donc Claude. Et donc on va rédiger un chapitre par un chapitre. L'idée, c'est qu'on rédige le premier chapitre, puis on attend 5 secondes. Après la rédaction, on lance le deuxième chapitre, on attend 5 secondes et vous avez compris jusqu'à la fin en fait de la rédaction du PDF. Donc à l'issue, lorsqu'on sort de ce nœud-là, on a les 7 chapitres qui sont rédigés en fonction de la numérologie du client qui aura été calculée en amont. Derrière, ces nœuds-là, en fait, ils vont nous permettre de préparer la data lorsqu'on va faire un appel API pour créer le PDF. Pour la création du PDF, j'ai utilisé Monkey PDF, qui est juste génial. L'idée c'est qu'en fait vous créez des modèles. Donc en fait c'est très simple. Ici on a les titres du client, on va pouvoir mettre les informations ici. Et derrière on va remplir chaque chapitre qui aura été généré par les
les modèles de langage sur n8n ici. Et donc ça vous rédigera votre PDF. Une fois que du coup on a fait notre appel API, donc on a lancé la génération de notre PDF, on va essayer de le récupérer ici sur ce deuxième nœud. S'il n'est pas disponible, ou du moins si la génération n'est pas encore finie, on va mettre un await et une boucle pour pouvoir venir le rechercher. Donc ça c'est une boucle souvent utilisée lorsqu'on fait de la création, de la génération de vidéos. Si vous voulez faire de la génération de vidéos sur VO3, sur Sora 2, peu importe. On a un premier appel API qui lance la requête, puis on a un deuxième appel API qui récupère donc le post et le get. On a remis un await qui est ici, tout simplement parce que dans notre site internet, on dit que vous recevez votre service dans les 24, 48, 72 heures pour crédibiliser et en fait humaniser notre service et notre site internet. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un await et on va mettre 15 heures, donc on a 15 heures avant que ça lance le reste de notre automatisation. Ici, on va pouvoir envoyer un mail pour tout simplement informer le client que sa numérologie ou que son service est prêt. Donc il va le recevoir dans sa boîte mail. Et deuxième option, on va aussi le renvoyer sur le site internet. Donc on va l'envoyer sur Supabase qui va le mettre sur notre site internet dans l'espace client. Donc ce que je vous propose c'est qu'on lance une commande et que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Donc on va commencer une consultation à laquelle on va prendre le Human Design par exemple. Donc le checkout est fait comme cela, donc c'est un checkout classique. On passe à la suite, on va mettre ces informations. Donc là on va mettre la date de naissance, hop, on s'en fout, on met une date peu importe et on met Paris. Okay. Et donc on va être redirigé vers Stripe qui est bien évidemment aussi connecté. Ok, donc on a payé, donc on retourne sur notre profil et là en fait on voit que la commande a été effectuée, qu'on a commandé le Human Design, et bref, que c'est confirmé. Côté n8n, on est censé récupérer le paiement ici et on est censé partir sur Human Design ici et lancer notre automatisation à cet endroit-là. Donc là si on va dans exécution, en fait on va s'apercevoir qu'elle est en running à gauche, juste ici. Donc on va attendre que l'autre workflow finisse pour pouvoir vérifier tout ça. On a un autre moyen de le voir, c'est si on va sur le Worker Human Design et qu'on va dans exécution en haut, on est censé avoir un running. C'est exactement ça. Je vous reprends dans une seconde quand c'est fini. Du coup l'automatisation elle aura mis donc 6 minutes 33 à se faire avec tous les waits qu'on aura mis là. Je vais retourner juste déjà sur l'orchestrateur. Donc si on va sur exécution, on voit bien que l'orchestrateur nous a redirigé vers le Worker Human Design. J'ai bien reçu mon mail pour me dire que mon étude Human Design d'AstraSage était prête. Donc je peux directement, la mise au point mon grand, je peux directement la télécharger d'ici et avoir accès au PDF. Autre moyen, on peut se rendre sur notre espace et aller voir juste ici qu'on a le Human Design, donc le PDF est disponible. Et si on clique ici, et donc on voit bien que notre étude est disponible. Donc 14 pages ont été rédigées correctement, ont été envoyées par mail, ils sont remontés sur le site. Voilà pour cette vidéo les mecs, pour cette présentation. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre une petite interaction, ça ferait grave plaisir. C'est ma première vidéo, je sais pas à quoi ça va ressembler. Si vous pouvez interagir, ça peut vraiment m'aider, donc c'est cool. Pour tous ceux qui veulent faire pareil, les gars, j'ai une communauté privée, donc vous pouvez aller directement dans la bio. Et si vous souhaitez rejoindre, ça fait grand plaisir, on se voit de l'autre côté. Allez, ciao ciao.